M. Seïkou Diallo, dit CIA, c'est un ami d'enfance. En même temps, il est l'homonyme à mon papa. Et il fut élevé par mon papa depuis à bas âge. Et de notre enfance jusqu'à aujourd'hui, il nous a quittés. Je prie le bon Dieu qu'il l'accorde dans son paradis. Et M. Seïkou, c'est un combattant, c'est un baobab, c'est un homme de projet que nous venons de perdre. Et la Guinée a perdu une grande personnalité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la taille qui compte pour un homme, c'est le cœur et les projets. Il avait une ambition, et surtout sur son orphelinat qu'il a créé, qu'il a entretenu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il encadrait plus de 100 et quelques enfants dans son orphelinat. Et je prie le bon Dieu que Seïkou, qui a été toujours à mon côté, que la terre lui soit lésée, que Dieu lui pardonne. Je vous prie aussi tous ses amis et collaborateurs de lui pardonner, au nom de la famille. Merci. Je l'ai connu au moment où le programme Démocratie sans violence, alors appelé la baïonnette intelligente, m'avait chargé d'identifier 35 jeunes leaders de l'Axe Hamdallah jusqu'à Kabelin pour travailler avec eux dans le cadre de la promotion de la lutte non violente. C'est dans ces circonstances que j'ai rencontré CIA vers les années 2013. Et on a fondé ensemble ce qu'on appelle la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement. Et il était très actif. C'est un homme profondément humain qui s'est vraiment battu pour des enfants vulnérables, pour des enfants démunis. Dans les conditions normales, qui a joué un rôle central qu'un État responsable, soucieux de ses citoyens, devait jouer. Malheureusement, sans accompagnement de l'État. Aujourd'hui, c'est avec une grande tristesse que je viens voir ces enfants d'orphelins dont il s'est battu corps et âme pour leur éducation, pour les nourrir, parfois même au détriment de sa propre famille. Que Dieu ait son âme. Malade, avant-hier. Je ne suis pas allée à l'hôpital, j'étais à la maison, j'ai préparé pour les enfants. Après, j'ai appelé ma mère, je lui ai demandé si ça va pour mon père. Il m'a dit oui, ça va, qu'ils vont rentrer tout de suite. J'ai dit ok. J'ai attendu mon père au dehors. Quand il est rentré, je lui ai dit papa, ça va. Il m'a dit ça va bien. Puis depuis hier, on ne s'est pas vu. Je suis quittée à l'école, je n'ai pas demandé. Je ne savais pas qu'il était à l'hôpital. Je pensais qu'il était sorti. Quand il était rentré à la maison, je n'étais pas à la maison. J'étais avec ma copine chez elle là-bas, à Bambito, ici à magasin. J'étais là-bas avec elle. Après, je suis rentrée, toutes mes amies, ils ont m'appelé, ils ont dit Aïcha, tu es où? J'ai dit, je sais, c'est mon ami ici, qui rentre vite. J'ai dit, il y a quoi chez nous? Ils ont dit, il n'y a rien, que c'est ta mère qui te cherche. J'ai dit, non, il y a quelque chose chez nous. Après, je suis venue, ils ont dit, il ne faut pas que tu vas des champs chez vous là-bas, il faut descendre à Kabalaya. J'ai dit, ok. Je suis venue, après ils ont mis le pain ici, moi je dis attache le pain là bien, on va aller. Arrivé à la maison, après j'ai dit, j'ai laissé mon père, il était malade, j'ai dit c'est mon père qui est décédé, tout le monde m'a dit que non, c'est pas mon père qui est décédé. Après je suis rentrée, j'ai trouvé que c'est mon père qui est décédé. Tout chose que je peux demander à tout le monde, qu'on pardonne. Si mon père a fait quelque chose de mal à tout le monde n'a qu'à lui pardonner.